Le Christ est ressuscité. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on voit quelque chose d'extraordinaire. Une femme qui entend Jésus parler et qui est tellement en admiration qu'elle crie « Mais heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Elle aurait aimé être la mère de Jésus. Et pourquoi ? Parce que elle s'est dit, la mère de Jésus, elle peut être fière d'avoir un fils comme Jésus. Et puis, Jésus dit quelque chose d'étrange. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qu'est-ce que dit Jésus ? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On pourrait se dire, mais Jésus n'est pas tellement en train d'honorer sa mère. Et pourquoi il dit ça ? Mais en fait, Jésus est en train de nous indiquer le chemin du bonheur. Qui d'entre vous veut être heureux ? Tu peux dire, Seigneur, je veux être heureux. Seigneur, je veux être heureux. Et en fait, pourquoi Marie est bienheureuse ? Pourquoi est-ce que Marie est la bénie entre les femmes ? Quelles sont les caractéristiques de Marie qui font d'elle la bienheureuse et le modèle de la vie chrétienne ? En fait, Jésus, lorsque cette femme lui dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri », cette femme est en train de voir la partie matérielle. Jésus est en train d'élever au niveau spirituel. Et il est en train de nous dire une chose extraordinaire. Il est en train de souligner les caractéristiques de Marie qui font d'elle une bienheureuse et qui font que toi aussi tu peux suivre son exemple et devenir bienheureux. Amen. Est-ce que tu veux être bienheureux ? Suis l'exemple de Marie. La vraie dévotion à Marie, c'est pas d'aller faire plein de prières devant Marie, répéter des Je vous salue Marie, mettre des bougies devant. Non. Mais pourquoi est-ce que l'Église nous donne des saints ? Pour les imiter, pour nous inspirer à ce qu'ils ont fait durant leur vie et faire de même. Mais très souvent, sans nous en rendre compte, notre dévotion n'a plus rien à faire avec ce que l'Église nous enseigne, mais elle peut avoir même des traits de superstition. Alors il faut faire 3 Je vous salue Marie, 3 Notre Père, et tu vas recevoir ça. Et tu vas devoir faire ça pendant 15 jours, ou bien pendant 20 jours, pendant 30 jours. Mais ça, c'est de la pure superstition, mise avec des paroles chrétiennes. Le Seigneur, l'Église nous donne Marie comme exemple de vie pour que nous nous inspirions à elle et faisons ce qu'elle a fait. Et alors nous serons bienheureuses. Et lorsque Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent », il est en train de dire ce qui fait de Marie une bienheureuse, c'est qu'elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a gardée. Amen. Et voilà pourquoi Marie est le modèle de la vie chrétienne. Et l'Église nous la présente comme la sainte qui a suivi Jésus d'une façon exemplaire. Et en suivant son exemple, notre vie va être hyper bénie. Pourquoi ? Parce que nous allons marcher derrière Jésus comme Marie a marché toute sa vie durant. Amen. Luc chapitre 1, verset 38. Vous vous rappelez ? L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie et lui dit « Tu vas concevoir du Saint-Esprit, tu vas enfanter un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. » Et qu'est-ce que Marie répond à tout cela ?
Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Amen. On peut répéter ça? Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Bien. Une femme qui était promise en mariage à quelqu'un à l'époque de Marie, et Marie savait très bien ce que je vais vous dire, cette femme, si elle tombait enceinte, son bien-aimé avait un devoir, de la porter devant le peuple et de dire, cette femme est enceinte, c'est ma fiancée, et l'enfant n'est pas de moi. Elle a péché contre la loi, elle doit être lapidée, et on va la lapider. Nous, on ne nous rend pas compte. Lorsque Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole de Dieu et mis toute sa confiance en Dieu. Elle a mis toute sa confiance que Dieu interviendra d'une façon surnaturelle aussi sur Joseph. Et ce n'était pas si simple que ça. Hein? Vous imaginez, tu vas dire à ton fiancé, je suis enceinte du Saint-Esprit. Ok. Nous, on connaît l'histoire, mais Marie a tout misé sur la parole de Dieu. Elle a tout misé, elle a misé sa vie. Elle allait être lapidée si Dieu n'intervenait pas selon sa promesse. Et voilà pourquoi Marie nous enseigne la première chose du chrétien, la première attitude du chrétien, c'est écoute la parole de Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, écoute la parole de Dieu. Et avec une attitude toute simple, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. On peut répéter ça? Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Très souvent, il y a beaucoup de chrétiens, je sais que ce n'est pas vous, mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent à Dieu, Seigneur, fais ce que moi je te dis de faire, qu'il m'advienne selon ce que moi je désire. Seigneur, tu dois faire ce que moi je te dis de faire. Vous vous rendez compte que c'est exactement le contraire de l'attitude de Marie. Et c'est exactement la raison pour laquelle plein de chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils prient, et on ne reçoit rien. Mais c'est clair, si tu traites Dieu comme ton esclave et ton servant, et toi comme Dieu, parce que tu te mets au-dessus de Dieu et tu lui dis, Dieu, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. L'intercession, ce n'est pas ça. Hein? Nous, on est les servants du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu a un plan pour ta vie. Il faut que tu apprennes à connaître ce plan pour pouvoir prier selon le cœur de Dieu. Amen. Et alors, tes prières vont être exaucées lorsque tu pries selon ce que Dieu, selon le plan de Dieu. Comment connaître le plan de Dieu? C'est tout simple. Qu'il m'advienne selon ta parole. Je me mets à l'écoute de la parole de Dieu tous les jours. Amen. Il y a des chrétiens qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu une fois par semaine, quand ils vont à la messe. Ok. Quel d'entre vous mange une fois par semaine? Lève la main. Vous mangez combien de fois par semaine? Tous les jours? Qui mange tous les jours? Lève la main. Waouh! Qui mange 3 fois par jour? Lève la main. Qui mange 5 fois par jour? Lève la main. Je ne vais pas vous demander. Mais nous, on est très conscients de nos besoins physiques, manger. Mais Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi l'Église nous enseigne, depuis le Concile Vatican II, parce que malheureusement, avant le Concile Vatican II, en réaction au protestantisme, on a, caché complètement la parole de Dieu aux fidèles, et on leur donnait seulement le dimanche, et c'était même il y avait beaucoup de prêtres qui interdisaient de lire la Bible, etc.
Bref. Mais ça fait 53 ans que l'Église enseigne la parole de Dieu doit être au centre de ta vie de prière. Amen. Ça veut dire chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? Parce que Dieu me parle à travers sa parole. Et ce qui change, et là c'était extraordinaire, on était à l'île Maurice et on a fait un cours sur la prière personnelle. Et un cours que j'ai fait ici. Et là, les gens venaient en pleurant après. Merci parce que tu nous enseignes à prier avec la Bible. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible et Dieu m'a parlé. Oh. Et oui, c'était alors des gens qui ne lisaient jamais la Bible, mais aussi des gens qui lisaient, mais qui ne priaient pas avec la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre de prière. Ce n'est pas un livre de lecture. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un livre qui te sert pour avoir une relation avec Dieu. Dieu te parle à travers ces lignes de la Bible. Peut-être que tu vas lire un chapitre, ça ne va rien te dire. Mais tout à coup, une parole te touche. C'est Dieu qui te parle. Et tu peux dialoguer avec lui, tu peux le remercier. Et c'est ça l'expérience que plein de ces personnes à l'île Maurice ont fait, que Dieu parle à travers la Bible. Amen. Donc la première attitude de Marie, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Elle écoute la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 1, verset 45. « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Amen. Marie non seulement a écouté la parole de Dieu, elle a cru. Amen. Deuxième attitude fondamentale, si tu veux être bienheureux, si tu veux suivre l'exemple de Marie, croire à ce que Dieu te dit à travers sa parole. Bah non, c'est vieux jeu, ça c'est des inventions de... moi, à l'âge de 20 ans, tout ce qui était de la morale sexuelle, moi je disais... C'est l'Église qui sont vieux jeux, ils comprennent rien, c'est prêtres, ils sont pas mariés, et puis toujours ils nous disent fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et donc moi j'avais mis de côté toutes ces choses-là et je disais c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal dans ma vie. Ben, je suis assez intelligent, je suis assez grand pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui me plaît, c'est bien, ce qui est mal, c'est ce qui me plaît pas, c'est mal. Ah ben ça, c'est exactement la tentation de Satan à Ève. Hein. Si c'est toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal, tu seras comme Dieu. Tu n'auras plus besoin de Dieu, tu seras libre. Et nous, tous, on y tombe. Moi, j'y suis tombé pleinement, mais je ne crois pas être le seul à avoir décidé dans sa vie. C'est moi qui décide ce qui est bien ou ce qui est mal. Et personne, même pas Dieu, n'a le droit de me le dire. Amen. Mais ça, c'est la façon de penser que vous trouvez ici en Suisse. Hein. En Suisse, le 90% des personnes, si ce n'est pas plus, pensent comme ça. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Personne n'a le droit de me dire. Et donc, on ne croit pas en la parole de Dieu. Pourquoi? Ou bien on croit en ce qui nous plaît. Amen. L'attitude de Marie, c'est décider, Seigneur, je mets ma confiance en toi, tu me parles et donc je t'obéis. Amen. Luc chapitre 2, verset 19. Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Amen. Troisième attitude de Marie. Heureux ceux qui gardent la parole de Dieu. Elle conservait la parole de Dieu dans son cœur, elle méditait dans son cœur. Voilà ce que Marie nous enseigne. Écoute la parole de Dieu, crois dans ce que Dieu te dit à travers sa parole et conserve, garde la parole de Dieu, médite-la dans ton cœur. Et ça, c'est la source du bonheur. Amen. Quelle est la source du bonheur? 1. Écoute la parole de Dieu. On répète ça? 2. Croire dans la parole de Dieu. 3. Garde la parole de Dieu.
Et donc, écouter la parole de Dieu, ça signifie quoi? Chaque jour, je me mets à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. Je commence avec le Nouveau Testament parce que c'est là que je découvre Jésus en personne, ce qu'il a fait. La parole de Dieu, c'est un aliment spirituel. Toi, tu peux... je pense qu'il y a très peu d'entre nous qui sont anorexiques, mais il y a plein d'anorexiques spirituels. Non, rien. On ne veut pas manger la parole de Dieu parce qu'on pense qu'on n'en a pas besoin ou bien parce que je ne comprends pas, c'est trop compliqué. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi te dira, c'est trop compliqué. Moi, j'ai enseigné à prier à des personnes, avec la Bible, à des personnes qui ne savaient pas lire. Et donc, comment simplement, j'ai dit, si tu veux prier avec la Bible, demande à une personne, une amie qui sait lire, et elle va lire, et toi, tu la répètes. Amen. Et cette personne qui ne savait pas lire, après quelque temps, elle a aussi appris à lire. Mais pratiquement, elle comprenait la parole de Dieu bien mieux que des gens qui ont étudié plein. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une lettre d'amour de Dieu à toi. Il te parle. Et si tu veux entendre sa voix, il n'y a pas d'autre moyen que de te mettre à écouter sa parole. Amen. Deuxième chose à faire, croire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour moi. Amen. Quand Dieu dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est pour moi. Et comment est-ce que Jésus m'a aimé? En me révélant l'amour du Père, en offrant sa vie pour moi. Et comment je peux aimer les autres? En leur révélant l'amour du Père. Et parfois, ça va être un peu offrir notre vie, parce que parler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, très souvent, on a honte. Moi, j'avais honte quand j'avais ma première expérience, quand j'avais 15-16 ans, parler de Jésus, même à 22 ans, avant de rencontrer Jésus, jamais j'aurais osé même prononcer la parole de Jésus devant mes amis. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était pour les gamins. Mais quand j'ai rencontré Jésus, le jour après, j'ai commencé à en parler à tout le monde. À mes professeurs à l'université au Poly à Zurich, à tous mes amis. Pourquoi? Parce que quand tu connais Jésus, ta joie, c'est de le partager. Amen. Troisième attitude, garde la parole de Dieu. On peut répéter. Ça signifie quoi? Méditer la parole de Dieu, penser à la parole de Dieu, avoir tes pensées sur ce que Dieu t'a dit dans ta prière personnelle et les fixer durant le jour. Observer la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique. Si le Seigneur me dit un jour, pardonne à celui qui t'a fait du mal, nous, on prie le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus continue en disant, parce que si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera, mais si vous ne pardonnerez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ah, zut alors. Tu peux dire à la personne à côté de toi, zut alors. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu dois pardonner? Tu peux dire à la personne à côté de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner? Tu ferais mieux de pardonner parce que sinon, ton Père qui est dans le ciel ne va pas te pardonner. En fait, garder la parole de Dieu et l'observer, c'est la mettre en pratique. Je me laisse interpeller par ce que Dieu me dit et je fais ce que lui me dit de faire. Et c'est ça qui change radicalement la vie. C'est pas écouter la parole de Dieu qui change la vie, c'est la mettre en pratique. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. On peut répéter ça. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et c'est ça qui fait de Marie une bienheureuse. Elle a écouté la parole de Dieu, elle a cru dans la parole de Dieu, et elle l'a mise en pratique, elle a gardé. Amen.
Et donc, aujourd'hui, le Seigneur désire te dire, ne sois pas seulement un spectateur, mais un participant. Amen. Parce que, oui, c'est ça qui m'a vraiment touché énormément à l'île Maurice, c'est de voir des gens qui participent, mais qui participent de tout leur cœur, à tout. Et c'est clair, on pourrait dire que c'est des gens plus pauvres, c'est des gens qui ont une culture différente, mais en fait, c'est là la clé, si on veut voir le Seigneur agir dans nos vies ou pas. Et si on veut voir le Seigneur agir dans nos villes, est-ce que vous voulez voir Fribourg rempli du Saint-Esprit et les gens se convertir ici? Ça ne dépend pas seulement du Père Olivier, ça dépend aussi de toi. Amen. Et lorsqu'on participe de tout notre cœur, alors le Seigneur va venir avec puissance. Et c'est une promesse du Seigneur. Lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend. Amen. Mais lorsque le peuple uni loue le Seigneur de tout notre cœur, et là, moi, je peux dire que j'ai vu la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté avec puissance. Des personnes guéries instantanément, même sans qu'on prie pour elles. Mais, je me rappelle un témoignage, une femme, pendant, il me semble, 4 mois, elle n'avait plus marché. Et puis, hop, elle est venue, pratiquement, ils l'ont presque portée. Et durant la prière, elle s'est mise à marcher. Et quand elle a dit que pendant 4 mois, elle n'arrivait plus à marcher. Et puis, l'année dernière, alors j'avais été à l'île Maurice, et cette année, on a eu un témoignage d'une femme qui devait être opérée à la cataracte. Pratiquement, elle voyait tout trouble. Et puis, durant la prière de guérison, j'ai dit, mettez vos mains sur les parties malades de votre corps. Et elle met sa main sur ses yeux. Et après la prière, elle voit clair. Je dis, mais c'est étrange. Et alors, elle va chez le docteur parce qu'elle avait l'opération quand même. Et le docteur, avant l'opération, la regarde et dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus rien du tout. Vous voyez parfaitement. Amen. On peut applaudir Jésus. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière à l'île Maurice, je ne devais pas prier pour les malades parce que donc ils avaient décidé que j'allais seulement pour voir la situation et me présenter. Mais la première rencontre, il y avait des malades et le prêtre me dit, mais est-ce que tu pourrais quand même improviser une prière pour les malades parce qu'ils vont être déçus si tu ne pries pas. Et donc j'ai prié. Et ok. Et le Seigneur a guéri. Le lendemain, on avait une rencontre qui devait avoir 15 personnes. Vous savez combien de personnes sont venues? 150. Mais pourquoi? Parce que les personnes qui ont été guéries, ils ont couru le dire aux autres. Ici en Suisse, une personne est guérie, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais dire à personne parce que j'aurais tout l'air d'un con si ça revient. Et c'est sûr que ça va revenir. C'est pas possible que je sois guéri. Vous voyez la différence d'attitude? Et ce qui porte la foi, c'est le témoignage. Moi, je connais le Seigneur parce qu'il y a des gens qui m'ont témoigné. Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas une fille qui a eu le courage de me dire un jour, Jésus-Christ est ressuscité, je l'ai rencontré, il a transformé ma vie. S'il n'y avait pas des personnes qui ont eu le courage de me dire, j'étais dans la drogue et le Seigneur m'a libéré complètement de la drogue. Des personnes qui m'ont témoigné de leur guérison physique. Le témoignage, ça fait naître la foi dans le cœur des gens. Et si les gens qui sont guéris ici témoignent, ça serait plein, il n'y aurait pas de place ici. C'est clair. Le jour après, donc, 150 personnes, je prie pour les malades. Le jour après, combien de personnes sont venues? 250. Aucune publicité. J'ai fait aucune publicité. C'est les gens qui ont fait la publicité. Le jour après, 500 personnes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient guéris
témoignaient. Et même ceux qui n'étaient pas guéris, ils témoignaient des guérisons qu'ils ont vues. Et c'est ça, croire, écouter la parole de Dieu, croire dans la parole de Dieu et l'observer. Amen. Que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? C'est tout simple, le message. La source du bonheur, le cœur de la vie chrétienne, c'est écoute la parole de Dieu. On répète. Crois dans la parole de Dieu et garde la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons vu que Saint Paul dit que l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché. Nous sommes dominés par le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est gérer ma vie indépendamment de Dieu. Tout simple. Hein? Le péché, simplement, c'est je gère ma vie indépendamment de Dieu. C'est moi qui décide ce que je vais faire. Dieu ne me dit surtout pas ce que je dois faire. C'est moi qui décide. Et oui. Et nous sommes tous dominés par le péché. Il y a tous des parties de notre vie où non, Dieu ne me dit pas ce que je dois faire là. Hein? Et tu peux être très croyant, tu peux aller à la messe tous les jours, mais il y a toujours des parties de notre vie où on ne veut pas tellement entendre Dieu sur ces parties de nos vies. Et oui, nous sommes tous enfermés sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse. Tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix. Il s'est chargé de mes péchés, il s'est chargé de tes péchés, il s'est chargé de toutes nos fautes, il s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Lui, pratiquement, il a payé ta rançon. Vous savez, quand quelqu'un est pris en otage et on demande une rançon pour sauver cette personne, il faut payer la rançon. Pour nous sauver, Jésus a payé la rançon, et la rançon, c'est sa propre vie qu'il a offerte en sacrifice sur la croix. Et il n'y a rien de plus qu'il pouvait donner. Il a tout donné pour toi. Et il t'a déjà sauvé, libéré, pardonné. Amen. Tu peux dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Tu m'as pardonné. Ah oui. Nous étions tous des prisonniers, mais c'est par la foi que nous obtenons la justification. Et dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est un fait historique. Jésus a déjà tout fait pour te réconcilier avec Dieu. Mais il y a plein de personnes qui vivent sur cette terre sans être réconciliées avec Dieu. Pourquoi? Parce que la réconciliation vient par la foi. Je décide de croire que ce que Jésus a fait, c'est pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ce que lui me dit de faire, un échange. Je lui donne ma vie telle qu'elle est et je l'invite en moi pour que lui fasse sa demeure en moi et que lui devienne ma règle de vie. Amen. Être chrétien, ça veut dire avoir intégré Jésus à ta vie comme ta règle de vie, celui qui t'indique le chemin à suivre, celui qui te parle, celui qui, à travers l'Évangile, te montre comment vivre. Et moi, je fais tout pour dire oui à son projet d'amour. Amen. Et donc, c'est par la foi que j'accueille Jésus dans ma vie. Et Saint Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Amen. Et vous tous, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Tu peux dire, je revêts le Christ. C'est clair que nous avons revêtu le Christ par le baptême, mais nous avons besoin d'y adhérer comme adultes. Et en fait, nous avons besoin d'y adhérer chaque jour. Me revêtir du Christ, c'est lui permettre
d'agir dans ma vie, d'habiter en moi, de me guider. Et alors, celui qui a créé le ciel et la terre fait sa demeure en toi, et sa puissance en toi est illimitée. Amen. Si on se rendait compte ce que ça veut dire quand je reçois l'Eucharistie, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de personnes malades. Pourquoi ? Parce que c'est le même Jésus qui guérissait les malades, qui vient et qui fait sa demeure en toi, avec toute sa puissance. C'est pas que le Jésus, il y a 2000 ans, il était plus puissant que le Jésus d'aujourd'hui, mais le problème, c'est dans notre adhésion de foi à lui. Est-ce que je crois que c'est vraiment lui qui vient et qui fait sa demeure en moi et qui demeure en moi pour toujours et qui m'accompagne partout où je vais avec toute sa puissance? Et si j'y crois, alors je vais développer une relation avec lui, je vais lui parler constamment, je vais le remercier constamment et je vais exulter de joie. Amen. Et moi, j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Amen. Tu peux dire, merci Seigneur. Tu as fait ta demeure en moi. Je t'appartiens Seigneur. Et Saint Paul dit, si vous appartenez au Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Et quel est ton héritage ? Ton héritage est la vie éternelle. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Ton héritage, c'est le ciel. Ton héritage, c'est que tu es fils de Dieu. Tu peux dire que tu es fille de Dieu si c'est une fille. Et ton héritage, c'est que Marie est ta mère dans la foi. Amen. Tu peux dire, Marie est ma mère dans la foi. C'est-à-dire, elle t'enseigne comment suivre Jésus. Comment ? Simplement en écoutant la parole de Dieu, en croyant dans la parole de Dieu et en gardant la parole de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu te répètes beaucoup quand tu prêches. C'est vrai. Et il y a une raison. Parce que si les personnes mettaient en pratique ce que je dis, leur vie serait radicalement changée. Et donc, je répète jusqu'à ce que ça entre et que tu le mettes en pratique. Mais nous, on est tellement habitués. Ici, on voudrait des beaux discours. Ah, il a bien parlé auprès de ses conférences. Et oh, c'est super, là. Et il a parlé de ci, de ça. Et ensuite, notre vie ne change rien. Moi, je prêche la parole de Dieu pour que la parole de Dieu entre et qu'on la mette en pratique. Pourquoi ? Parce que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, le ciel descend dans ta vie. Et rien n'est impossible. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est impossible. Ça veut dire les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les cancers s'en vont. Lorsque tu pries, c'est pas lorsque le Père Olivier prie. Lorsque tu pries. Amen. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas plus chrétien que vous. Amen. Celui qui vit en moi, Jésus-Christ, n'est pas plus grand que celui qui vit en toi, Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai besoin de prendre conscience de qui vit en moi et agir de conséquence et agir dans la foi. C'est pas que toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié elles sont guéries, mais j'ai décidé, Seigneur, chaque fois que je vois une personne malade, je vais prier et te demander de guérir. Et je vois toujours plus de guérison. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que j'ai prié pour des dizaines de milliers de personnes, et parmi les dizaines de milliers, il y en a peut-être des milliers qui ont été guéris, mais il y a quand même plusieurs milliers qui n'ont pas été guéris. Il y a beaucoup de personnes qui prient une fois, 2 fois, 3 fois, bon, ça ne fonctionne pas, alors c'est clair que si tu t'arrêtes parce que tu ne vois pas le résultat, tu ne vas pas avoir beaucoup de résultats. Amen. Le Seigneur te dit, j'ai fait ma demeure en toi, je vis en toi, celui qui croit en moi
fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Et donc, notre héritage, c'est la vie éternelle, c'est de vivre comme des fils de Dieu, c'est de vivre en suivant l'exemple de Marie, notre mère dans la foi. Et alors arrivera dans nos vies la guérison. Notre esprit va être guéri parce que notre esprit va être en Dieu. La guérison de ton esprit, c'est que ton esprit soit en Dieu, radicalement enraciné en Dieu. Amen. Et ton âme va guérir et tu vas être en paix. Amen. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu vas être en paix. Et ensuite, ton corps va être guéri et tu vas être en bonne santé. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu vas être en bonne santé. Ça, c'est le fruit d'une vie consacrée à ces trois choses que Marie nous enseigne. Écoute la parole de Dieu, crois dans la parole de Dieu, observe la parole de Dieu, garde-la. Amen. Et dans le psaume que nous avons lu, le Seigneur nous enseigne le secret du bonheur. Chantez pour lui, redites sans fin ses merveilles. On peut répéter ça? Chantez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Si tu veux vivre dans la joie, dans le bonheur, chante pour Jésus. Redis sans fin ses merveilles, répète les choses qu'il a faites, raconte-les aux autres, raconte-les aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, les grandes choses que Jésus a faites. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Amen. On peut répéter ça? Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Comment est-ce que tu cherches Dieu? Dans la louange. Amen. C'est en louant Dieu que tu vas le chercher. Et tu le loues, tu le remercies pour tous ses bienfaits. Et alors, le psalmiste continue en nous disant « Cherchez le Seigneur et sa puissance ». Répétez ça. « Recherchez sans trêve sa face ». Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Voilà l'attitude du chrétien. Cherche le Seigneur et sa puissance. Et moi, je cherche le Seigneur et sa puissance partout où je vais. Je veux le voir agir. Et aujourd'hui, il va agir au milieu de nous. Il va guérir des malades. Il va libérer des gens qui sont opprimés. Il va donner l'espoir à plein de personnes. Et surtout, il va te donner une nouvelle joie de vivre. Qui d'entre vous veut la joie de vivre? Tu peux dire, me voici Seigneur. Envoie ton esprit. Et donne-moi le courage de chanter et jouer pour toi tous les jours. De redire sans fin tes merveilles. De te chercher tous les jours. De rechercher sans trêve ta face. La source du bonheur, le cœur de la vie chrétienne, est tout simple. Marie nous l'enseigne. Et aujourd'hui, Jésus, à travers son affirmation, souligne les caractéristiques qui font de Marie une bienheureuse et qui peuvent faire de toi un bienheureux. Mais c'est toi et toi seul qui le décides. Personne d'autre que toi peut prendre la décision d'écouter la parole de Dieu tous les jours. Et donc de la lire tous les jours. Tous les jours, un chapitre du Nouveau Testament et un psaume. Ça, c'est le minimum. Ensuite, croire. Je crois que cette parole de Dieu est pour moi, que ce que Dieu me dit est pour moi. Et c'est toi et toi seul qui peux décider de croire. Et ensuite, mettre en pratique la parole de Dieu, la garder dans mon cœur et faire ce que Dieu me dit de faire. Ces trois attitudes peuvent changer ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux prendre Marie
chez toi et faire d'elle ton modèle? Est-ce que tu veux que ta dévotion à Marie devienne une dévotion adulte, une dévotion réelle? Est-ce que tu veux suivre son exemple et lire la parole de Dieu chaque jour? Assimiler la parole de Dieu comme aliment spirituel pour ta vie. Croire dans la parole de Dieu et la conserver. Si tu le désires, moi je t'invite à faire un simple geste. On va invoquer le Saint-Esprit. Et moi je t'invite à chanter ce chant au Saint-Esprit de tout ton cœur, de toutes tes forces, pour lui demander vraiment de changer ta vie et de te donner cette grâce de vivre dans la parole de Dieu, de vivre de la parole de Dieu, de vivre radicalement ancré dans la parole de Dieu.